pour une nouvelle vidéo concernant le mercato du Barça 2021. On va analyser ce qui a été fait pendant ce mercato, si c'est un bon mercato ou un mercato plutôt moyen. On commence avec du coup les départs. Le départ d'Arthur. Le départ d'Arthur, donc en échange avec Pjanic, on va y revenir après. Je ne comprends pas, je trouve ça vraiment dommage. C'est plus un échange économique que sportif. Déjà, à ce moment-là, le mercato il a très mal commencé. Voilà, pour moi, c'est un jeune joueur et l'échanger avec un joueur de 31 ans, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne solution. Mais on y reviendra après. On a la vente d'Arturo Vidal. Alors Arturo Vidal, ça n'a pas été un mauvais joueur de ce Barça, mais ça n'a pas été non plus un grand joueur. C'est-à-dire, moi, au départ, j'étais pour regarder Arturo Vidal, mais comme remplaçant. Voilà, un joueur que tu fais rentrer dans les dernières minutes, voilà, et qui peut te récupérer des ballons. C'est un joueur combatif, qui court beaucoup, et il aurait pu apporter beaucoup au Barça, mais en tant que remplaçant. Lui, il voulait être titulaire. Dès l'instant où tu es titulaire, un joueur comme Arturo Vidal au Barça, ça ne marche pas. Il n'y a pas les qualités requises pour performer dans le jeu du Barça. Pour moi, c'est une vente assez logique. Maintenant, le vendre gratuitement à l'Inter, je ne sais pas si c'est forcément une très bonne solution. Voilà, quand on sait que c'est Bartomeu à la tête. Voilà. Ensuite, on a la vente de Rakitic. Rakitic, que je n'aimais pas beaucoup. Voilà. Il a été bon en 2015, voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, moi je suis quelqu'un qui dit que un joueur, s'il a été bon il y a 3 ans, on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est qu'il continue à être performant. S'il est plus performant, il doit partir. Ça fait 2 ans que Rakitic n'est plus au niveau. Il fallait qu'il parte. Encore une fois, les faire partir. Alors, je sais plus, lui, il est parti pour 3 millions, je sais pas, gratuitement. Bref, il n'aura pas rapporté beaucoup d'argent au Barça. Et je trouve ça vraiment dommage, sachant que il y a l'année dernière, il me semble que c'est le PSG qui avait proposé une bonne offre pour Rakitic et on a refusé. Là, tu le fais partir gratuitement. Je trouve ça vraiment dommage. Encore une fois, un échec quelque part de la part du cher président Bartomeu. Ensuite, on a cette vente. Alors, je voulais me faire une vidéo spéciale sur lui parce que c'est un joueur légendaire du Barça, le 3e meilleur buteur de notre club. Il aura beaucoup fait pour nous. Il aura fait partie de la MSN. Même après la MSN, pardon, il aura réussi avec Messi un très bon duo. Malheureusement, voilà, moi j'étais pour qu'il parte parce que voilà, ça fait 2 ans qu'il est plus au niveau. Voilà, le match face au Bayern, on a très clairement vu que Luis Suarez, techniquement, il était à la rue. Pour faire un contrôle, il prend du temps, il était lourd. Pour moi, une vente, c'était mieux pour le Barça plutôt que de le garder encore 1 an. Même si c'est vrai que pour moi, la façon dont il est parti, c'est pas correct. Déjà, il est parti gratuitement, je comprends pas ça. À la rigueur, même s'il t'en tire 10 millions, c'est déjà même bien. Gratuitement, je comprends pas. Ensuite, tu le vends à un concurrent direct en Liga, qui est l'Atlético Madrid. Je comprends pas du tout. Suarez, il aurait mérité un meilleur départ. Voilà, une ovation contre nous. J'espère que quand on affrontera l'Atlético, quand Suarez sera sur le terrain, et s'il y a des supporters bien sûr, qu'il sera remercié, parce que pour moi, il le mérite. Et voilà, merci pour tout, Luis Suarez, on empêche. Voilà, je voulais faire une vidéo dédiée, mais j'ai malheureusement pas eu le temps. Et voilà, ça a été un grand joueur de cette équipe. Ensuite, le départ en prêt de Jean-Claire Todibo, que je ne comprends absolument pas, étant donné que en défense, on n'a pas beaucoup de défenseurs. On a Clément Langlais, Piqué, Araujo et Umtiti. Parce que Umtiti, voilà, on n'est pas souvent là, donc ça nous fait tout au plus 3 défenseurs. En Ligue des Champions, c'est pas assez. Tu fais partir Todibo, je veux bien, mais tu ramènes un autre défenseur, Eric Garcia, voilà. Mais là, tu fais partir en prêt, pourquoi? Pourquoi pour rien? Et c'est ça que je ne comprends pas, encore une fois, la gestion de ce club. Je trouve ça vraiment dommage, surtout que Todibo, il avait quand même un bon niveau. On l'a vu face à Séville et à l'Inter l'année dernière.
Il était vraiment très très bon. Ensuite, le départ, donc cette fois-ci de Semedo, qui aura rapporté de l'argent, donc 30 millions d'euros au Barça, qui nous aura permis de financer un autre transfert. Semedo, c'est un joueur que j'aimais bien. Malheureusement, peut-être qu'il n'était pas fait pour le Barça, il avait du mal. Offensivement, défensivement, c'était pareil. Donc pour moi, c'est pas non plus une mauvaise affaire. Là, il nous a quand même rapporté 30 millions. Et il est arrivé en 2017 pour 35 millions. Tu récupères quasiment l'argent que tu as investi sur lui. Là, pour le coup, c'est un bon coup de la part de Bartomeu de vendre Semedo à Wolverhampton. Là où voilà, il pourra récupérer, retrouver des joueurs portugais, des compatriotes à lui. Là, c'était une bonne affaire de la part de Bartomeu que de vendre Semedo. Ensuite, l'arrivée de Francisco Trincao, donc lui était déjà arrivé l'hiver dernier, enfin du moins il avait été acheté l'hiver dernier, il est arrivé cet été. Pour l'instant, c'est un bon joueur, c'est un joueur pour l'avenir et ça c'est bien parce que on n'avait pas beaucoup de jeunes joueurs talentueux. Là d'avoir Trincao, ça permet de voir le futur du FC Barcelone. Et je trouve que c'est vraiment une bonne affaire pour l'instant, parce qu'il est vraiment très très bon. Et j'attends vraiment beaucoup de sa part au poste d'ailier droit. Et j'espère qu'il aura beaucoup de temps de jeu cette saison avec le Barça. Ensuite, l'arrivée de Pedri. Pedri, pareil, un jeune joueur qui est très bon. Voilà, qui lui est arrivé de Las Palmas pour 8 millions d'euros. Il est arrivé un petit peu avant l'ouverture du mercato estival. Voilà, encore une fois un jeune joueur. Et pour le futur, c'est vraiment une bonne chose. Hein, voilà. Pedri et Trincao, c'est vraiment de très bons coups pour l'avenir. Parce qu'on sait que actuellement au Barça, on ne voit pas beaucoup l'avenir. On voit plutôt dans l'instant T, comme on dit. Ensuite, on a l'arrivée donc de Serginho Dest. Pour moi, ce qui fait que ce mercato n'est pas catastrophique, c'est l'arrivée de Serginho Dest. Un vrai latéral, rapide, technique, tout ce qu'il faut au Barça à ce poste. Il y en a qui disent que c'est le nouveau Daniel Alves. Je suis très content qu'il vienne. Maintenant, je ne vais pas commencer à comparer. Je vais attendre de voir ce qu'il vaut. Là, déjà, apparemment, pour les prochains matchs, on pourrait le mettre à gauche parce que Alba est blessé. Firpo est blessé aussi. Donc, à voir. Pour l'instant, il y a la trêve. À voir si Firpo sera revenu. J'espère qu'il reviendra. Parce que voir Roberto à droite, j'ai assez donné, mais c'est bon. Donc, j'espère vraiment qu'il va réussir au Barça. Et c'est vraiment un très bon coup de la part du Barça. Et surtout de Koeman. Parce que c'est la première recrue de l'ère Ronald Koeman. Très bon latéral Serginho Dest. Ensuite, voilà, donc on en parlait en tout début de vidéo, donc avec l'échange Arthur Pjanic. Je ne comprends pas du tout cet échange. Alors peut-être que le Barça est gagnant actuellement parce que Pjanic c'est un bon joueur, mais c'est un joueur qui a 31 ans. Tu fais une reconstruction, tu fais partir des joueurs, des trentenaires, comme Rakitic, Vidal, tout ça, pour amener un autre trentenaire. Je ne comprends pas. Pour moi, vraiment, c'est un mercato assez bizarre. Voilà. Il y a eu du bon comme du mauvais. Et Pjanic fait partie, pour moi, du mauvais. Même si c'est pas... J'ai rien contre le joueur. Je comprends pas que tu vas chercher Pjanic pour une reconstruction. Je trouve ça totalement stupide de la part de Bartomeu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, en résumé, c'est un mercato moyen. J'aurais aimé l'arrivée de Memphis Depay en neuf, parce qu'on en a besoin. Tu fais partir Suarez, mais tu ne ramènes pas d'autres numéro 9. Je ne comprends pas ça. Tu fais partir Todibo, mais tu ne ramènes pas Garcia. Je ne comprends pas. Donc un mercato plutôt moyen. Voilà, apparemment en janvier, il pourrait y avoir des arrivées. Mais en tout cas pour ce mercato estival, un mercato assez moyen. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le like si c'est pas fait. Et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.